Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à remarquer ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et pour les autres, je vous demande de vous abonner. Et donc, si réellement vous voulez changer votre vie, si réellement vous voulez prendre de la hauteur, alors cette vidéo est faite pour vous. La première chose que je vais développer ici, c'est respecter la parole donnée. Malheureusement, de nos jours, beaucoup ne respectent plus leurs paroles. On fait des promesses à tort et à travers, alors que vraiment c'est très important de respecter sa parole et de tenir ses promesses, parce que en fait, quand vous donnez votre parole et que vous faites une promesse à quelqu'un, vous créez de l'espoir dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de cette personne. Et donc, imaginez quand vous ne tenez pas cette promesse, pire, quand vous ne donnez aucune explication à la personne et que vous disparaissez, ou alors que vous ne donnez plus signe de vie, ou alors que vous ne revenez plus sur vos propos. Et donc, imaginez ce que cette personne peut ressentir. Je pense que tout un chacun de nous, on a déjà eu affaire à cela. Donc, c'est vraiment très, très important de respecter la parole donnée et de tenir ses promesses. Il peut arriver dans la vie que des circonstances inopinées, des circonstances que vous ne maîtrisez pas forcément, vous amènent à ne pas pouvoir tenir votre promesse ou tenir votre parole. D'accord? Mais dans ce cas-là, il faut informer la personne, d'accord, et lui dire que vous ne pourrez pas tenir votre promesse parce que, d'accord? Dans ce cas-là, la personne pourra comprendre en fait. Voilà, même si elle ne sera pas contente, elle pourra quand même comprendre. La deuxième chose, en fait, c'est toujours dans l'esprit de respecter sa parole, mais c'est que quand vous avez donné quelque chose à quelqu'un, d'accord? Quand vous avez donné quelque chose à quelqu'un ou quand vous avez prêté quelque chose à quelqu'un, ne revenez pas systématiquement pour faire usage à nouveau de cette chose-là. Je m'explique. Alors, je prends un exemple. Vous voulez dépanner un ami, un parent, un proche, d'accord? Imaginons que vous habitez un appartement de 2 chambres. Vous n'utilisez qu'une seule chambre et la deuxième chambre, elle est libre. Donc, quelqu'un est dans le besoin, d'accord, et vous pouvez le dépanner. Vous acceptez de dépanner cette personne pour voilà, le temps que vous avez convenu avec cette personne, avec la personne concernée. Malgré le fait que vous lui avez prêté la deuxième chambre, et quand par exemple un de vos parents arrive, ou alors quelqu'un de proche à vous, de plus intime à vous, d'accord, ou de plus important pour vous, vous visite et a besoin d'être dépanné ou a besoin de passer une nuit chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement demander à cette personne-là de libérer pour une nuit ou deux la chambre afin que l'autre puisse s'installer. Et voilà. Donc, honnêtement, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. D'accord? Non seulement vous mettez la personne mal à l'aise, mais en plus, vous montrez à cette personne que, écoute, tu n'es pas chez toi, je t'ai prêté la chambre, oui, d'accord, mais je peux en disposer quand je le souhaite, en fait. Ce n'est pas du tout bien, cela ne se fait pas. Et donc, quand vous avez convenu de quelque chose avec une personne, respectez tout simplement ce que vous avez convenu avec cette personne-là. La troisième chose, c'est d'arrêter de forcer les gens et les choses. Je trouve vraiment tellement aberrant aujourd'hui, les gens forcent les gens même pour les relations. Que ce soit les relations d'amitié ou autres, on ne force rien dans la vie. Tout ce qui est forcé ne vient pas du cœur en fait. Et donc c'est normal qu'à la longue, cela ne tienne pas. D'accord? Donc arrêtez de forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Arrêtez de forcer les choses.
D'accord? C'est vrai que parfois, il faut donner un coup de pouce, par exemple, à un projet qui peine peut-être à démarrer ou alors il faut peut-être motiver une personne qui a du mal peut-être à faire quelque chose, mais forcer, non, 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 cela ne se fait pas. La quatrième chose, c'est respecter l'opinion des autres. Comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous donnez votre opinion, d'accord, et que il y a une personne qui vient complètement vous démolir votre opinion et voilà, vous montre que votre opinion, ça ne vaut rien. Et donc, il faut éviter de faire aux autres ce qu'on n'aime pas. Donc, respecter, d'accord, l'opinion des autres. L'autre a le droit de ne pas être d'accord. Cela ne signifie pas forcément que voilà, votre relation d'amitié ou autre professionnelle, etc., ne peut pas tenir. Non, la personne, les autres ont le droit d'avoir un avis différent de vous. D'accord? Nous sommes, je ne sais pas moi, des milliards sur la Terre. Et donc, autant de personnes différentes, je pense, autant d'avis différents. Donc voilà, vous devez respecter l'opinion des autres. C'est vraiment important. Alors, la cinquième chose, dans ce monde où tout va très vite aujourd'hui, c'est important de cultiver, je vais dire que c'est une vertu, c'est la patience. Il faut cultiver la patience. Éviter d'être impulsif, éviter de faire les choses dans la précipitation. Cela ne mène jamais à un bon résultat. Donc, cultivez la patience dans tous les domaines, avant peut-être de parler, avant de réagir. Prenez quelques minutes et réfléchissez. Est-ce que ce que je vais dire, c'est pertinent? Est-ce que la réaction que je vais avoir, est-ce qu'elle est appropriée? Est-ce qu'elle est bien, etc. Donc, par exemple, le projet que je veux mettre sur pied ou enfin, ce que vous voulez faire ou alors ce que vous allez dire, prenez quelques secondes, ne serait-ce que quelques secondes, d'accord, pour réfléchir à ce que vous allez faire ou à ce que vous allez dire. Donc, cultivez la patience dans tous les domaines et tous les jours de votre vie. La sixième chose, tout aussi importante, alors tout est très important, d'accord, tout est très important si vous voulez vraiment changer et être vraiment au-dessus de la foule, d'accord. Donc la sixième chose, c'est éviter de tout prendre personnellement et de tout spiritualiser, d'accord. Je ne sais pas moi, peut-être quelqu'un à côté où vous avez entendu deux personnes en train de parler et il vous a semblé peut-être qu'elles parlaient de vous. Vous n'avez aucune preuve, d'accord. Ne vous mettez pas dans tous vos états. Calmez-vous, patientez, d'accord. Et si l'une de ces personnes ou ces personnes viennent vous voir pour vous parler, d'accord, donc là, vous pourrez répondre ou vous pourrez réagir. Mais dans le cas contraire, non. D'accord? Évitez de tout prendre personnellement. Évitez également de tout spiritualiser. L'être humain n'est pas que spirituel. L'être humain est physique, il est émotionnel, il est spirituel. D'accord? Donc, voilà, il faut travailler sur soi afin de trouver un équilibre entre les trois. La septième chose, c'est arrêter de vous comporter en sauveur. Il va falloir complètement se débarrasser du syndrome du sauveur. C'est bien d'aider les autres, c'est très bien d'être altruiste, d'accord, mais le syndrome du sauveur découle en fait d'une dépendance, d'accord. Cela découle des blessures émotionnelles qui n'ont pas été soignées et qui fait d'une personne qui a ce syndrome-là une personne dépendante. Donc, la personne va se sentir importante quand elle va vers les autres et qu'elle essaie de les aider, etc. Donc, à contrario, quand la personne ne voudra pas être aidée,
Donc, voilà, la personne qui a le syndrome du sauveur va mal le prendre. Donc, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser et ça passe par la guérison des blessures émotionnelles. J'en parle dans une de mes vidéos. Je vous invite à aller la voir. Alors, la 8e chose, c'est connaître quelques règles de bienséance. Connaître les règles de bienséance n'est pas pour être parfait, loin de là. C'est plutôt pour apprendre, d'accord, comment est-ce qu'il faut se comporter en société, puisqu'on vit en société. Alors, quand on parle de développement personnel, on parle également de maturité, d'accord? Donc, si vous voulez croître, il va falloir faire preuve de maturité. Un exemple, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop aujourd'hui, les statuts visés sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, d'accord, allez le voir directement ou alors écrivez-lui inbox ou alors appelez cette personne, d'accord. Cela ne sert vraiment à rien de mettre un statut, d'écrire quelque chose en statut sur son WhatsApp ou d'en parler sur les réseaux sociaux alors que la personne concernée voilà, est tout près de vous et ne sait peut-être pas, ne se retrouve même peut-être pas dans ce que vous êtes en train de dire. Donc, on va arrêter les gamineries, on va être des personnes responsables, on va être des personnes matures, on va assumer nos actes et nos propos, d'accord? Donc, c'est cela également croître. Alors, 10e chose, c'est s'habiller sobrement. Oui, ça c'est l'aspect physique, d'accord? Donc, toute personne a besoin de s'habiller, on aime tous être tiré à 4 épingles, bien fringué, etc. Mais s'habiller élégamment et sobrement, voilà, fait toute la différence. Quand vous êtes élégant, quand vous êtes sobre, je pense que partout où vous passez, voilà, les gens ne peuvent que vous admirer. Voilà. Alors, j'ai l'exemple de 2 jeunes youtubeuses que je suis. Et il y a une qui témoignait qu'avant, elle s'habillait comme tout le monde, les vêtements moulants, etc. Et un jour, elle a eu le déclic de commencer à mieux s'habiller quand un jour, il y a un jeune homme dans la rue qui est venu littéralement lui taper les fesses. Et donc ce jour-là, elle s'est dit, mais non, c'est pas possible. Elle avait porté un vêtement moulant, je crois. Et donc, elle a complètement changé sa façon de s'habiller. Aujourd'hui, elle parle des règles de bienséance sur YouTube. Pour la deuxième youtubeuse, en fait, elle témoignait que dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, elle s'habillait comme une ado, jogging, capuche, etc. Et donc, il y avait une de ses collègues qui n'hésitait pas à lui ordonner, d'accord, de faire des choses alors qu'elles étaient collègues, d'accord. L'autre n'était pas son supérieur. Et donc, elle s'est dit, non. Elle faisait comprendre en fait à sa collègue que, non, toi-même tu peux faire ce que tu me demandes parce que tu n'es pas mon supérieur, j'ai mon travail à faire, tu as le tien et donc tu peux y aller. Voilà, donc sa collègue ne comprenait pas, d'accord. Donc elle s'est dit, ok, donc je vais arrêter de m'habiller, de me comporter comme une adolescente. Et puis, voilà, les choses ont changé. Quand elle a commencé à mieux s'habiller, d'accord, et voilà, cette collègue-là a arrêté de la traiter comme une adolescente. Voilà, donc c'est la preuve que quand tu t'habilles bien, quand tu t'habilles décemment, voilà, c'est le mot que je cherchais, quand tu t'habilles décemment, d'accord, quand tu t'habilles sobrement, et les gens, ils ne peuvent que te respecter. Alors, l'avant-dernière chose, c'est se remettre en question. Généralement, quand on a un problème, la première chose qu'on fait, c'est de remettre la faute
sur les autres. Alors que non, généralement, quand il y a un problème, il faut d'abord se remettre en question. Très, très important, c'est aussi un signe de maturité. Quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un de mature, qui peut reconnaître ses erreurs, d'accord, et pouvoir faire ce qu'il faut pour avancer. La dernière chose, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, c'est mieux s'exprimer. Pour mieux s'exprimer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut lire, d'accord? Il faut déjà écouter des podcasts, il faut déjà écouter des livres audio de qualité, il faut regarder des vidéos de qualité, il faut lire des livres vraiment de qualité. Et voilà, les nouveaux mots que vous apprenez, d'accord, vous les gardez, vous les notez, c'est ainsi que vous allez améliorer votre vocabulaire. Et quand vous allez vous exprimer, vous allez utiliser ces nouveaux mots-là. Tant pis si les gens autour de vous disent « Ah mais oui, mais tu parles comme ci, maintenant tu parles comme ça, maintenant oui ». Vous prenez de la hauteur, vous voulez devenir une meilleure personne, d'accord? Vous ne voulez pas être au niveau de tout le monde, vous voulez être là. Donc, c'est vraiment très important. Et quand vous vous exprimez bien, d'accord? Quand vous arrivez quelque part et que vous ouvrez la bouche et que vous parlez aisément, que vous vous exprimez très bien avec les mots appropriés, au lieu d'un vocabulaire vulgaire, cela ne peut que forcer l'admiration. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre développement personnel. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.